Et salut à tous, c'est Gengu. Donc, avant de commencer la vidéo, je vous prends pour souhaiter une bonne année 2021, même si j'ai déjà fait dans la dernière vidéo, mais là, on est vraiment en 2021. Et pour vous annoncer que j'ai un compte Instagram qui se trouvera directement dans la description, où je fais des reviews et je vous donne mon avis sur certains tomes et mangas. Donc, je vous souhaite de venir, je vous demande de venir aussi, ça pourrait vous faire un plus à la chaîne. Donc, je vous laisse avec la vidéo, c'était Gengu. Et salut à tous, c'est Gengu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur mon top 5 des mangas de l'année 2020. C'est parti. Donc pour commencer, mon top 5, c'est Jujutsu Kaisen, donc un manga écrit par Gege Akutami chez les éditions Kyun Shonen en France. Donc c'est un manga dont je vous avais parlé l'année dernière, en début d'année dernière justement, où j'avais fait une petite review du tome 1 et 2 en vous disant que c'était insane. Bah cette année, il est rentré directement dans mon top 5 parce que l'adaptation animée est excellente, les dessins sont magnifiques, l'histoire tient la route, et c'est tout ce que j'aime. Donc pendant que je vous fais un petit résumé de Jujutsu Kaisen pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous faire passer les jaquettes. Donc Jujutsu Kaisen, ça parle d'un lycéen avec des caractéristiques physiques impressionnantes qui va un jour manger une relique de démon et partager son âme avec un démon. Et ensuite, suite à ça, il va rejoindre une école d'exorcisme pour lutter contre les fléaux, donc qui sont les démons en eux-mêmes, et un jour peut-être vaincre l'âme de démon qui est en lui. Donc c'est ceux qui aiment bien les démons, les tournois, la bagarre, les pouvoirs magiques aussi. Ce manga est fait pour vous, je continue de vous montrer les jaquettes. Mais en tout cas, si vous pouvez pas vous acheter les mangas, ni si vous voulez pas les lire en scan, je peux vous conseiller de regarder l'anime parce qu'il est très fidèle au manga et l'animation est juste exceptionnelle. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai présenté les jaquettes, on va passer avec mon top 4. Pour mon top 4, Demon Slayer. Donc, Demon Slayer que j'ai découvert cette année. J'adore Demon Slayer, c'est juste insane. C'est écrit par Koyo Haru Gotuge chez les éditions Panini Manga Shonen en France. Donc ce shonen, il va nous parler d'un charbonnier qui un jour, pour nourrir sa famille, va vendre du charbon dans le village d'à côté. Suite à ça, il va être fatigué et il va passer la nuit dans ce village. Et en rentrant chez lui le lendemain, toute sa famille se sera faite décimer, sauf sa petite sœur Nezuko, qui se sera transformée en démon. Depuis ce jour-là, donc nous allons suivre l'ascension de Tanjiro, qui est ce jeune charbonnier, qui va devenir un chasseur de démons et qui a pour but de chasser les démons de la terre et de soigner sa sœur, enfin de faire redevenir humaine sa sœur. Donc là, je vous montre que les 6 premières jaquettes, mais actuellement il y a 15 tomes qui sont sortis en France. Donc je vous montre que les 6 premières jaquettes pour éviter le spoil si vous voulez vous y mettre. Pareil que Jujutsu Kaisen, les jaquettes sont magnifiques, l'histoire est juste trop bien. Si vous commencez au niveau des animes, des mangas à collectionner, je peux vous conseiller Demon Slayer. Et l'anime est très bon aussi, donc vous pouvez foncer voir l'anime. Pour mon top 3, on continue avec Kingdom. Donc à partir du top 3, pour moi ça devient du lourd, c'est insane. C'est vraiment les lectures où à chaque fois que je les lis, je chauffe, je suis à fond dedans, etc. Et j'ai envie de lire la suite. Donc Kingdom, c'est écrit par Yasuhisa Hara, c'est édité chez les éditions Meian en France. De quoi ça parle Kingdom? Kingdom, c'est le rêve de deux adolescents, donc Shin et son frère, qui veulent devenir de grands généraux sous les cieux. Sauf qu'un jour, il arrive quelque chose à son frère, et donc Shin va vouloir quand même réaliser ce rêve de devenir un grand général sous les cieux. Et pour lui et pour son frère. Et nous allons suivre donc l'ascension de Shin qui va passer par... qui va participer à la guerre de Chine. Donc le manga se passe pendant la réunification de la Chine et pendant la guerre des 7 états si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc Kingdom, en vous passant les jaquettes, je vais un peu vous raconter. Si vous aimez bien les combats stratégiques, la guerre sans super pouvoir, où c'est vraiment la vraie guerre de Chine, donc vraiment là c'est avec les épées, tout ça, bah, vous pouvez foncer. C'est vraiment... Je sais pas si c'est un manga historique, vraiment je sais pas. Je sais que les personnages ont réellement existé, après vous dire si
c'est une fiction ou quoi, mais je pense que c'est quand même une fiction, mais c'est insane. Moi, ça m'en apprend beaucoup sur les stratégies de guerre chinoise, aussi sur certains personnages et sur la réunification de la Chine. Je connaissais pas les États et ça m'a donné quelques petites connaissances. Donc voilà, donc Kingdom, les jackets sont juste magnifiques, la tranche magnifique, les dessins. Donc il y a eu un vrai travail sur les jackets par Meian Edition et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à acheter Kingdom. Donc Kingdom, je vous présente aussi les 6 premiers tomes pour éviter le spoil, mais en tout, on a 58 tomes en France et au Japon, on a bientôt rattrapé la parution japonaise, mais je ne sais pas trop à combien de tomes on est. Donc voilà, c'était Kingdom pour mon top 3. Pour mon top 2, nous avons Seven Deadly Sins, donc Seven Deadly Sins qui m'a vraiment fait kiffer. Il me reste plus qu'un tome en parution et ce sera la fin du manga, je crois que c'est 41. Donc Seven Deadly Sins, de quoi ça parle? Donc c'est une alliance de 7 chevaliers à qui on a attribué chacun un péché qui leur est propre. Donc je vous laisserai découvrir pourquoi si vous lisez le manga. L'anime est aussi sur Netflix, les 2 premières saisons sont trop bien. Et après l'animation part un peu en steak, donc je vous conseille de lire le manga. Alors, pourquoi j'aime bien Seven Deadly Sins? Parce que c'est un peu dans le style médiéval, donc c'est des combats à l'épée et tout ce qui touche au combat à l'épée, c'est un de mes petits points faibles, pour pas vous mentir. Ensuite, le fait qu'il y ait plusieurs races, donc par exemple il y a les démons, les déesses, les fées, les géants, les humains, et chaque race a un pouvoir spécifique, a une histoire. Et je trouve que c'est juste trop bien qu'il n'y ait pas qu'une seule, que ce soit pas seulement que les démons et les humains. Et je pense que ça rajoute un peu un suspense, une intrigue, etc. Donc je vais vous montrer les jackets. Donc c'est écrit par Nasaka Suzuki chez les éditions Pika Edition. Donc il reste plus qu'un tome, les scans sont finis depuis longtemps. Et moi j'adore Nanatsu no Taizai, c'est vraiment un grand kiff. Donc voilà, donc je vous montre les jackets. J'essaierai de vous mettre quelques planches aussi sur l'écran. Et aussi, je vais vous montrer ça dans quelques petites secondes. Les jackets font une fresque avec les petits dessins. Donc la fresque est juste magnifique et juste trop belle. Enfin, j'aime bien ce petit détail de jacket. Donc hop, je trouve ça embellit la mangatech. Donc là je vais vous montrer un peu les dessins des 6 premiers tomes. Je vais pas vous montrer les restants parce que en regardant comme ça il y a du spoil. Donc voilà, donc ça donne ça à peu près. Donc voilà, donc c'est Seven Deadly Sins, série finie en 41 tomes chez les éditions Pika Edition. Et pour finir, mon top 1, donc My Hero Academia. Ceux qui me connaissent un peu, qui regardent mes achats manga, vous savez à quel point je suis à fond dans My Hero Academia. J'adore tout dans cet univers. Donc c'est écrit par Koei Horikoshi par les éditions Kyun Shonen. Donc actuellement il y a 27 tomes et on rentre dans le meilleur arc du manga. Donc je les ai lus en scan mais parce que je pouvais plus attendre. Mais j'achète toujours les tomes parce que même les jackets sont juste magnifiques. Hein. Ce dérivé de couleurs avec un personnage par jacket, moi j'aime bien. J'accroche plutôt bien, ça fait beau dans la manga texte avec plein de couleurs, etc. Je m'attache archi bien au personnage. Et le fait que ce soit des super-héros, qu'il y ait des super-pouvoirs et tout, moi j'adore ça. J'ai toujours été un grand fan des super-héros en général. Donc My Hero Academia, j'ai directement accroché. Donc je vais vous montrer Jacket et je vous parle un peu même du manga si il y en a certains qui ne le connaissent pas. Donc My Hero Academia, c'est un collégien qui va vouloir intégrer plus tard le lycée héroïque de UA pour devenir un super-héros. Donc c'est là où tous les meilleurs super-héros ont été formés. Sauf que le petit problème, c'est qu'il fait partie du pourcentage de population qui naît sans pouvoir. Et un jour, son rêve va pouvoir se réaliser quand il a rencontré son idole, donc All Might, le numéro 1 des super-héros et le symbole de la paix. Donc je vais éviter de pas en dire trop, je vais éviter d'en dire trop pour justement pas vous spoil. Mais je vais vous montrer quelques planches, les personnages sont juste magnifiques, comme par exemple cette jaquette-là, elle est trop belle. Donc l'animé, on a la saison 4, la saison 5 va bientôt commencer, et la saison 1 et 2 sont sur Netflix, donc si vous voulez vous faire un avis avant d'acheter les mangas, je peux vous conseiller d'aller regarder la saison 1 et 2, parce qu'elles sont juste trop bien. Donc c'est sur ça que je finis la vidéo, donc de mon top 5.
Donc je vous ferai un petit bilan donc début de l'année prochaine pour vous parler de mes mangas préférés et de mon top 5 de 2021. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'était Gengu, à plus tout le monde.